Bonjour à tous. C'est une joie pour moi de vous retrouver ce dimanche pour parler des chrétiens persécutés et de partager avec vous ce moment. C'est vraiment une joie pour moi. Alors, comme vous avez pu le constater, nous avons des habits un peu colorés ce matin. Pourquoi? Parce que nous allons penser plus particulièrement ce matin à l'Afrique subsaharienne. Euh, Tout à l'heure, nous venons juste de chanter un chant dans le feu. Et l'Afrique subsaharienne, elle est actuellement dans le feu. Alors, quels sont les pays plus particulièrement concernés par cette situation très difficile de violence? Donc, nous trouvons actuellement le Mali, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, le Niger et le Nigeria. Mais le pays le plus impacté actuellement, c'est le Nigeria. Il y a eu plus de 5000 chrétiens l'année dernière qui ont été tués au Nigeria. 89% des chrétiens qui ont été tués dans le monde l'ont été au Nigeria. Et 90% des chrétiens qui ont été kidnappés l'année précédente, c'était aussi au Nigeria. Les hommes sont kidnappés pour obtenir des rançons. Les femmes sont kidnappées pour devenir des esclaves sexuels. Et les jeunes ne sont pas épargnés, que ce soit les jeunes garçons, les jeunes filles, ils subissent aussi le même sort. Combien de jeunes ont été kidnappés à partir de leur établissement de scolarité? Mais gloire à Dieu parce que beaucoup ont été relâchés. Et ça, c'est l'effet de la prière. Porte ouverte internationale. Porte ouverte, pour ceux qui ne connaissent pas, est une association qui œuvre pour le soutien des chrétiens persécutés depuis 1955. Et Porte ouverte internationale face à cette situation dramatique où l'Église, si elle n'est pas soutenue, risque de s'effondrer, a mis en œuvre une campagne de prière internationale. Pour la France, c'est lors du week-end annuel du 28 octobre que Porte Ouverte France a lancé cette campagne pour l'Église persécutée en Afrique subsaharienne. Alors, c'est une campagne qui va durer 4 ans. Pourquoi 4 ans? Ça paraît énorme. On se dit comment prier pendant 4 ans. Mais en fait, la bataille est spirituelle et d'une telle ampleur qu'on ne peut pas prier une fois et penser que les choses vont bouger. Non, Dieu nous demande d'intercéder. Alors, honnêtement, je sais que je ne vais pas prier tous les jours pour l'Afrique subsaharienne. Je sais que je vais y penser régulièrement. Et je vous invite aussi à y penser régulièrement. Mais quand le jour où vous ne prierez pas, eh bien, ce sont des chrétiens en Angleterre ou en Amérique qui vont prier. C'est une chaîne de prière. Et je pense que, enfin, il faut que le Seigneur nous aide à tenir, nous aussi, sur la durée de ces 4 ans pour que Dieu intervienne vraiment. Parce que nous voyons que face à cette violence qui est générée par les groupes extrémistes islamiques, il n'y a que la force de la prière pour faire bouger les choses, parce que même les dirigeants politiques n'y arrivent pas. Donc, si nous voulons que l'Église subsaharienne reste debout, elle a besoin de nous, cette Église. Donc, on va envoyer une petite vidéo qui est très très courte, qui permet de lancer cette campagne. Alors, en attendant,
C'est bon. Merci. Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site de Porte Ouverte Campagne Afrique. Et donc le thème, c'est Unis contre la violence. Alors vous allez aussi, vous êtes assis, mais à la fin du culte, vous allez mettre en œuvre une action d'amour. Alors c'est une action particulière, hein. Vous allez écrire sur une feuille de papier, mais qui ressemble à une feuille d'arbre, vous allez écrire un verset de la Bible qui va encourager les chrétiens au Nigeria. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va mettre, d'autant qu'il faut écrire en anglais, mais on a tout prévu et notre sœur Viviane, merci à elle, a mis le long du mur, elle a préparé des versets, des mots simples en français pour que vous sachiez ce que vous allez mettre et traduit en anglais. Il y a un arbre à côté, enfin un petit arbre, un semblant d'arbre, où vous allez pouvoir accrocher les feuilles où vous aurez écrit un verset. Vous allez me dire, une feuille, un verset, qu'est-ce que ça peut bien apporter? Ce n'est pas grand-chose. Alors, je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'étais le 28 octobre au week-end, à la rencontre de Porte Ouverte, un des orateurs était un chrétien iranien. Ce chrétien iranien a fait de la prison et maintenant il vit dans un autre pays, il a fui son pays d'origine. Et voici ce qu'il nous a dit. Si à nouveau je devais fuir, je prendrais d'abord ma femme. En second, je prendrais ma Bible. Et en troisième, je prendrais mon coffre où est entreposées toutes les cartes d'encouragement que j'ai reçues pendant que j'étais en prison. Et c'est vrai que ça m'a touchée. Alors en rentrant à la maison, je me suis dit, il me semble qu'on a, avec le groupe Carterie, qu'on a écrit à ce frère iranien. Alors en arrivant à la maison, j'ai pris mon classeur où j'avais entreposé tous ceux à qui on avait envoyé des cartes. Et effectivement, j'ai retrouvé qu'en 2015, nous avions envoyé, le groupe Carterie avec mes sœurs, nous avions envoyé des cartes à ce frère alors qu'il se trouvait en prison. Et voyez, quelque chose de tout simple, un verset venu de très loin, du monde entier, c'est quelque chose de précieux. L'écriture est précieuse et on ne s'en rend pas assez compte, mais l'écriture est très précieuse. Donc ce matin, je vous encourage à venir là près de la table. Les feuilles où vous allez pouvoir écrire sont prêtes. Les versets sont au mur et pas besoin de mettre une grande phrase. Vous savez, moi je vais vous dire, souvent quand Dieu me parle, il ne me parle pas avec des grandes phrases, souvent il me parle avec 2 mots ou 3 mots. Et on verra à la fin les mots qui sont importants à garder dans nos cœurs. 2 mots, on verra à la fin. 2 mots, moi, qui m'ont touchée. Et je vous en ferai part, mais à la fin du culte. Peut-être Patrice, je t'invite pour un chant. Et après, je poursuivrai. Jamel, tu veux bien venir? On va tous se lever et puis on va déjà lancer
une prière pour nos frères. Je vous demande de vous lever ensemble. L'Église ne fait qu'un corps. Et le corps ensemble s'adresse à Dieu, s'adresse à notre Père. Prions ensemble. Notre Dieu, en effet, nous voulons nous tourner vers toi parce que tu es le Créateur, le Dieu vivant et vrai. Si nous sommes ici, c'est parce que tu le veux bien. Et si nous sommes ici, Seigneur, ce n'est pas simplement une communauté isolée des autres, mais nous voulons nous rappeler que nous formons un corps, que nous faisons partie de la grande famille que toi, Seigneur, tu as appelée à toi. Tu les as fait passer des ténèbres à ta lumière. Et nous pensons, Seigneur, à nos frères et sœurs qui sont dispersés sur toute la surface de la terre et qui sont peut-être persécutés, qui sont isolés pour différentes raisons. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler en effet que, eh bien, font partie du corps et nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous croyons, Seigneur, que nos prières sont efficaces. Nous croyons aussi que ta bonté est efficace. Nous croyons que ton Esprit Saint les garde, Seigneur, fidèles à ta parole et à toi, que tu puisses les rejoindre là où ils sont, Seigneur, dans leur épreuve, dans le feu, comme nous l'avons chanté, et que tu puisses renouveler cette flamme, cette foi, Seigneur. Donne-nous de rester, en effet, à genoux dans la prière pour nos frères qui sont, qui sont persécutés, qui sont dans un environnement peut-être hostile. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main bienveillante sur eux et que tu nous laisses, Seigneur, tu nous remplisses de ton amour à l'égard de nos frères. Oh, merci, Seigneur, encore de ta fidélité à notre égard, de ta fidélité à l'égard de tes enfants. Nous prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Jamel. Au travers de la vidéo qu'on a entendue, le tout externe, on a entendu nos frères, malgré la persécution, ils louaient le Seigneur. Il y a un verset qui dit « Louez soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis ». C'est ce que nous allons chanter, nous allons louer notre Dieu, parce que nous savons que la louange qui monte vers lui déploie sa puissance pour nous délivrer de l'ennemi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen, amen. Les circonstances ne nous empêchent pas de le louer. Amen. Et c'est vrai que les circonstances n'empêchent pas de louer le Seigneur. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans une vidéo où une église a été brûlée
Et une semaine après, des sœurs et des frères qui louent Dieu. C'est magnifique. Juste une petite précision pour les feuilles. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces feuilles ne vont pas rester ici. Elles vont transiter par porte ouverte qui va les transférer au Nigeria. Et elles vont être accrochées à des arbres, notamment des camphriers. Il y a beaucoup de camphriers. Et elles vont être accrochées pas n'importe où. Elles vont être accrochées près de centres d'accueil post-traumatiques. Et pour les chrétiens qui ont subi des chocs physiques, psychologiques importants, ces feuilles vont être un réconfort. Maintenant, je voudrais partager avec vous une question. Qu'est-ce qu'un chrétien de l'ombre? Parce que souvent est associé aux chrétiens persécutés un autre mot, chrétien de l'ombre. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien de l'ombre? Alors, je voudrais partager avec vous comment le Seigneur m'a parlé au travers de sa parole. Début septembre, je devais préparer la première leçon de rentrée pour les enfants de l'école du dimanche. Et la leçon, c'était magnifique, c'était la résurrection et les témoins oculaires. Pour une rentrée, c'était beau. Et puis, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais on parle de la croix, Jésus crucifié, on parle de la résurrection, mais finalement, qu'est-ce qui se passe entre la croix et la résurrection? Finalement, on ne parle pas de cet entre-deux. Et je me suis dit, mais si Jésus est ressuscité du tombeau, la question est, qui l'a mis dans le tombeau? Qui a descendu Jésus de la croix? Alors j'ai parcouru les évangiles. Et là, j'y ai vu dans cet entre-deux, cet entre-temps entre la crucifixion et la résurrection, j'y ai vu des chrétiens de l'ombre. J'y ai vu d'abord un groupe d'hommes et de femmes. Bien sûr, ce sont les disciples et les femmes, Marie, mère de Jésus. Où sont-ils? Où sont-ils ce soir-là? Ils ne sont plus au pied de la croix. D'ailleurs, il est dit qu'ils ont regardé la crucifixion de Jésus au loin. En fait, ils se trouvent terrés. Terrés, et je pense qu'ils étaient dans un état de choc épouvantable. Et l'état de choc, ça paralyse. Ils n'étaient même plus en capacité de s'occuper du corps de leur maître. Ils étaient certainement dans le désarroi, dans la paralysie totale. Et on peut imaginer ce qu'ils pouvaient se dire, de se soutenir les uns les autres. Comment lui, notre maître qui a fait des miracles, qui a ressuscité les morts, il finit comme ça. Pour eux, c'était fini. C'était fini. Je pense qu'ils étaient dans l'incompréhension totale à ce moment-là. Après, bien sûr, ils vont changer. Mais à ce moment-là, imaginons ce qu'ils ont subi. Eh bien, c'est une persécution. C'est une persécution pour eux. Alors, ils ne sont pas en mesure de s'occuper de leur maître. On aurait pu penser que c'était eux les plus proches, eux qui auraient pu s'occuper de Jésus, de le descendre de la croix. Alors, la question est, qui va descendre Jésus de la croix? Qui va s'occuper du Seigneur? Alors, pour les disciples qui étaient terrés dans leur maison, j'ai pensé aux chrétiens persécutés dans certains pays. Par exemple, l'Afghanistan, par exemple la Corée du Nord, l'Érythrée, la Somalie, où ce sont des pays où la persécution est extrême. Eh bien, ces chrétiens, ils sont terrés. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas ouvertement à l'extérieur prononcer le mot Jésus. Parce que prononcer le mot Jésus, eh bien, ça vous conduit à
une accusation de blasphème et ça vous conduit à la mort. Ils ne peuvent certains même pas parler à leur conjoint. Un homme chrétien ne va pas forcément parler en Afghanistan à sa femme du secret qui est dans son cœur, qu'il aime Jésus, et vice-versa. La femme ne va pas forcément parler à son mari, parce que c'est la même chose. Si le mari ou la femme sait, et on parle au voisin, que le voisin en parle à un réseau, etc., eh bien, ça conduit aussi à l'emprisonnement, voire à la mort. Et donc, vous voyez, ces chrétiens, ces disciples terrés, eh bien, ce sont comme ces chrétiens qui aujourd'hui sont terrés. Mais quand même, ce qui est incroyable, c'est que dans leur cœur, il y a la lumière de Dieu, même s'ils sont dans le silence. Et ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais ils arrivent quand même à faire quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, avec leur voisin va manquer de nourriture. Le peu de nourriture qu'ils ont, par amour pour le Seigneur, ils vont partager avec le voisin. C'est tout simple, mais c'est leur façon de témoigner à leur prochain de l'amour de Jésus en silence. Alors, pour revenir à la question, qui va descendre Jésus de la croix? Eh bien, ce sont deux hommes auxquels on n'aurait pas forcément pensé. D'abord, on trouve Jésus d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, quand on parcourt les 4 évangiles, on peut regrouper un certain nombre d'éléments le concernant. Il est dit que c'était un homme bon, un homme juste, un homme riche, et aussi quelque chose qui est très important, qu'il n'avait pas participé aux décisions et aux actes des autres, c'est-à-dire des religieux, qui voulaient tuer Jésus. Ça, c'est important. Et Joseph d'Arimathée, il était conseiller. Alors, la Bible ne précise pas quel type de conseiller. Moi, je pencherai, mais bon, c'est moi qui dis, je penserai plutôt conseiller religieux, peut-être, dans un cadre religieux, parce qu'il est dit qu'il n'a pas participé aux décisions et aux actes des autres. Donc, on peut supposer qu'il était conseiller dans un cadre religieux. Et il y a une autre précision aussi qui est d'importance. Joseph d'Arimathée, ce soir-là, il a osé. Il a osé quoi? Il a osé aller vers Pilate et demander à Pilate de descendre le corps de Jésus. Il risquait gros quand même, Joseph d'Arimathée, quand on y pense. Il pouvait risquer si les autres le savaient, son poste de conseiller. Il pouvait peut-être aussi subir le même sort, parce que Pilate aurait pu, et a peut-être pu lui demander, « Ah bon, vous êtes disciple aussi de ce Jésus qu'on a crucifié ?» On ne sait pas, mais bon, c'était possible. Il a eu un courage incroyable, Joseph d'Arimathée, ce soir-là, en osant aller vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Et il a eu aussi un autre engagement. Il a offert le tombeau qu'il s'était fait tailler dans le roc. Il l'a offert à Jésus. Alors c'est vrai que c'était dans une circonstance particulière. Le sabbat allait commencer et la coutume veut qu'au moment du sabbat, on ne fait plus rien, on reste chez soi. Donc il fallait faire vite. Quelle solution trouver pour le corps de Jésus? Eh bien, Joseph d'Arimathée, il a offert son propre tombeau taillé dans le roc. Pour un disciple de l'ombre, il aimait Dieu et Jésus en secret. Il a descendu le corps de Jésus et il lui a offert son propre tombeau. C'est puissant quand même. Et je voudrais poursuivre en vous disant qu'il n'était pas tout seul. Il y avait un autre homme aussi. Il y avait Nicodème.
Alors Nicodème, il avait une position très haute, hein, puisqu'il était chef religieux des Juifs. Il avait été voir Jésus de nuit pendant le ministère de Jésus. Alors, à première vue, on peut dire, oh ben, de nuit, il n'était pas bien courageux. Mais quand on y réfléchit, en tant que chef religieux, alors que tous ses collègues ou ses pairs étaient contre Jésus, aller voir Jésus en plein jour, Nicodème risquait gros. On peut comprendre qu'il ait rencontré Jésus de nuit. Et Nicodème avait beaucoup de respect pour Jésus. Quand il a été le voir, il l'a appelé maître et lui a dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il avait de la considération. Et pendant l'entretien de Nicodème avec Jésus, cet entretien a été très riche. Et je pense que Nicodème a compris ce soir-là beaucoup de choses. Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, lui a parlé du plan du salut. Et c'est dans cet entretien que nous avons ce magnifique verset qui est central de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que dans le cœur de Nicodème, il y a eu un cheminement intérieur suite à cet entretien. Je pense qu'il a réalisé que Jésus était le Christ, mais il l'a gardé pour lui, parce qu'il ne pouvait pas le partager avec ses pairs. Et ce soir-là, Nicodème, lui aussi, a pris une décision. Il a pris la décision d'accompagner Joseph d'Arimathée pour descendre Jésus de la croix. Chrétien, disciple. À ce moment-là, on ne parlait pas de chrétiens, on parlait de disciples. Disciples de l'ombre, une haute position sociale. Les deux, d'ailleurs, avaient une haute position sociale. Ce sont eux qui se sont occupés du corps du Christ. Lui aussi, Nicodème a offert quelque chose. C'est lui qui a apporté les aromates de la myrrhe et de l'aloès. Et à l'époque, je pense que ces aromates avaient une grande valeur. Certainement. Un offre le tombeau, l'autre les aromates. Voyez, ces chrétiens de l'ombre, ce sont eux qui se sont occupés du corps de Jésus. Vous vous rendez compte comme c'est grand? Quand on y pense, Dieu a trouvé ces deux hommes pour s'occuper de son fils Jésus. Parce que les disciples, ils n'étaient plus en état de pouvoir s'occuper de Jésus. Alors, Dieu s'est servi de ses disciples de l'ombre. Et j'ai pensé à tous ces chrétiens de nos jours, qui sont des chrétiens de l'ombre, qui, alors certains, comme on a vu, sont terrés, par exemple comme en Afghanistan, mais d'autres ont une marge de manœuvre plus importante et ils prennent des risques. Ce sont ceux, par exemple, qui organisent des groupes de maison en secret, ou alors organisent des groupes de prière dans la nature. S'ils sont découverts, ils risquent gros. Je pense que le royaume de Dieu avance avec ces chrétiens de l'ombre de nos jours. Ils osent, au risque de perdre la vie, au risque d'être emprisonnés, ils risquent de témoigner d'une manière ou d'une autre. Alors, pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'un chrétien de l'ombre ?», nous pouvons voir que c'est large, c'est varié. On voit ceux qui ne peuvent pas faire grand-chose et ceux qui peuvent faire davantage et qui osent, parce qu'il faut oser aussi. Mais, comme on a vu, Joseph d'Arimathée a osé et Pilate a permis. Et là, Dieu se sert des chrétiens, souvent de l'ombre, pour faire avancer son royaume. Le pays actuellement où le royaume de Dieu avance le plus,
où il y a plus de musulmans qui se tournent vers Jésus, eh bien c'est en Iran. Et en Iran, il y a beaucoup de... Les églises ont été fermées. Donc l'église, c'est une église souterraine qui s'organise par des groupes de maisons. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, qui ont été pris par la police politique lors de groupes de maisons et qui sont actuellement emprisonnés. Mais c'est le pays où il y a le plus de conversions actuellement. Donc, dans l'ombre, Dieu agit. Dans l'ombre, la lumière est là, la lumière de Dieu. Il y a les ténèbres, c'est vrai, environnantes, mais il y a la lumière de Dieu et le royaume de Dieu avance. Béni soit son nom, béni soit son nom. Avant de, de poursuivre, Patrice va nous conduire pour un chant. Et ensuite, nous allons faire parler les chrétiens persécutés eux-mêmes. Et parce qu'ils ont des choses à nous dire, des choses qui vont nous encourager. Même si ce sont des choses dures, en fait, elles sont là pour nous servir d'exemple et nous encourager. Voilà. Merci Sylvette. On a entendu dans ce que Sylvette nous a partagé, ils ont osé, ils ont pris des risques. Et pourquoi est-ce qu'ils prennent des risques? Pourquoi est-ce qu'ils osent? Parce qu'il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Et c'est ce que je vous invite à chanter avec moi, je vous invite à vous lever. Et je veux voir au travers de la façon dont vous allez le chanter, que vous croyez qu'il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Ça se voit dans la façon dont vous le chantez et dont vous l'exprimez. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme moi. J'ai longtemps marché, j'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme moi. J'ai longtemps marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. Oh, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, j'ai longtemps marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, j'ai longtemps marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il est temps de laisser parler les chrétiens persécutés eux-mêmes, parce que c'est eux qui vivent des choses difficiles, mais c'est eux aussi qui finalement, comment trouver les mots, parce que c'est incroyable, ils passent de l'amertume à la joie. Et c'est justement le thème que nous allons afficher.
C'est sur le PowerPoint. C'est le numéro. Voilà, c'est bien, merci. Voilà, le thème, c'est de l'amertume à la joie. Alors, comment passer de l'amertume à la joie? Comment passer de la haine à l'amour? Comment passer du tourment à la paix? C'est vrai que ce sont des questions. Alors, je pourrais développer tout ça, mais je pense que le mieux, c'est que les chrétiens persécutés eux-mêmes parlent de leur expérience. C'est eux qui vivent et c'est eux qui nous disent. Donc, je vais appeler Anne. Nous allons faire un détour par l'Iran. C'est un chrétien qui a été enfermé dans les prisons, dans une prison iranienne, et qui, à sa sortie, a écrit une lettre magnifique, touchante. Donc, cette lettre, écoutez-la bien parce qu'elle est très belle. Dieu m'a montré comment croire en lui, être rempli d'amour et recevoir la force de le servir. Alors je le dirai tant que je vivrai, gloire et honneur à Dieu. Oui, Dieu épure son Église à travers les épreuves et la prépare à paraître à sa présence comme une épouse sans défaut. Comme soldat et serviteur de Christ, je considère tout ce que j'ai enduré à son service en Iran comme ma modeste contribution au travail et à la souffrance de Christ. Aujourd'hui, je suis heureux car j'ai reçu l'accomplissement de la promesse de Dieu par la foi. Il m'a libéré d'une longue peine de prison, 10 ans fermée, comme il m'a sauvé de la peine de la mort par le passé. Je sais que tout cela m'arrive car je veux suivre la volonté de Dieu. Aussi, je lui demande de m'aider à lui être fidèle, de rester ferme en toutes circonstances et de montrer par ma vie que j'attends impatiemment son retour. Chaque fois que je ressentais combien il était difficile de le suivre dans ce monde, je me rappelais qu'un jour, je serai à ses côtés. Dieu nous a aidés, nous les prisonniers, à traverser ce jour sombre et à voir sa bonté par la foi et la paix qu'il a mis dans nos cœurs avant notre détention. Souvenons-nous de la fidélité de Dieu. En écho à Paul, qui a subi des persécutions, des épreuves et des emprisonnements par la prédication de l'Évangile, je déclare que Dieu accorde sa grâce et sa miséricorde à ceux qui n'ont pas eu honte de nos chaînes, qui se sont souvenus de nous, qui ont essayé de répondre à nos besoins et qui, par la prière, ont mené pour nous une bataille spirituelle. Vous êtes pour nous une source d'encouragement et de joie, afin que nous restions fermes et inébranlables. Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Youssef Nadarkhani, humble serviteur de Dieu, 26 février 2023. Voilà. Quand on écoute ce que ce serviteur, cet homme peut dire, que le Seigneur nous aide dans nos épreuves à avoir ces mêmes sentiments. Ils résistent, les chrétiens persécutés, parce que c'est par amour pour Dieu, parce qu'ils aiment Dieu, parce que Jésus les a sauvés et qu'ils veulent honorer leur maître. Alors maintenant, nous allons poursuivre avec une vidéo qui va nous montrer aussi comment, face à la persécution, les chrétiens arrivent à changer l'amertume en joie. Pour nous, on se dit comment, mais ça, c'est la grâce de Dieu. Il y a deux choses importantes. Il y a l'aspect humain, ne pas se sentir seul, être écouté, pouvoir nommer ses souffrances. Ça, c'est ce qu'on appelle les soins post-traumatiques. Et l'aspect spirituel, c'est-à-dire la prière des frères et sœurs. Et
c'est Dieu qui permet une résilience. Parce que même avec des soins post-traumatiques, ce n'est pas suffisant. Il faut la grâce de Dieu en plus. Et c'est là le miracle de Dieu, de passer de l'amertume à la joie. Alors, laissons la vidéo maintenant se projeter et vous allez comprendre de l'amertume à la joie ce que ça représente. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayuba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père, ont demandé à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind.
Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wings. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Tout est dit dans cette vidéo. Ça, c'est la grâce de Dieu, la puissance de l'Esprit qui permet de passer à des sentiments tellement opposés, du négatif au positif. Nous aussi, nous avons nos épreuves et levons les yeux et appuyons-nous sur les promesses du Seigneur. Pour conclure, je voudrais vous laisser 2 mots. Ce sont 2 mots qui m'ont marqué lors de la rencontre du 28 octobre. En orateur, nous avions un chrétien du Burkina Faso qui a été élevé dans la religion musulmane, ou du moins dans la culture musulmane, qui à l'adolescence a rencontré le Seigneur et qui maintenant travaille dans différents pays d'Afrique subsaharienne pour annoncer l'évangile aux musulmans. Et après son témoignage, il nous a parlé d'Étienne. Étienne, dans les Actes, celui qui, pour sa foi, a été condamné à la lapidation. Il est dit dans la parole de Dieu que Étienne a levé les yeux vers le ciel. Et là, il a vu Jésus. Non pas Jésus assis, comme souvent dans la parole de Dieu, on dit Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Père. Là, il a vu Jésus debout. Et ce pasteur, ce frère, nous a invités nous-mêmes à rester debout, à ne pas être dans l'indifférence face à nos frères et sœurs persécutés, l'indifférence étant la position assise, mais à rester debout pour soutenir ceux qui souffrent. Et j'élargirai aussi à nous-mêmes. Nous aussi, nous avons besoin de rester debout. Nous aussi, nous sommes confrontés à nos épreuves et parfois, elles peuvent être très lourdes à porter. Parfois, ce sont de lourds fardeaux. Et je vous invite à lever, comme Étienne a pu le faire, à lever les yeux vers le ciel, à dire à Dieu le problème, à nommer vous aussi les problèmes. Peut-être que vous allez l'interroger, Dieu. Pourquoi David, alors qu'il était poursuivi par Saül, dans le psaume 13, disait jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il l'a répété 4 fois dans le psaume 13 que je vous invite à lire chez vous. Mais à la fin du psaume, qu'est-ce que dit David? Il dit, j'ai confiance en l'Éternel et je chanterai en son nom. Et donc, David, il était debout. Il était debout. Et le Seigneur, il a envie que vous soyez debout. Moi, j'ai retenu ces 2 mots. Parfois, c'est important d'avoir des mots clés. Que le Seigneur nous aide, chacun, dans notre vie personnelle, dans notre vie globale, que le Seigneur nous aide à rester debout. Et pour rester debout, il faut lever les yeux vers le ciel. Que le Seigneur nous aide. Levons nos yeux vers le ciel et appuyons-nous sur les promesses du Seigneur. Il ne va pas forcément répondre tout de suite, mais la paix du Seigneur va être dans nos cœurs. Et c'est ça le plus important, la joie même. Ce n'est pas la joie du monde, l'ambiance. Non, non, c'est quelque chose qui est dans l'intérieur de soi, ce bien-être en soi. C'est ça que Dieu donne, pas une ambiance.
Parce que souvent, la joie, on voit la joie, c'est vrai, quand on saute, mais c'est plus profond que ça, la joie. C'est vraiment un état d'esprit intérieur. Voilà. Notre frère Patrice, maintenant, va nous conduire dans le moment de Sainte Seine. J'aime bien comment le Saint-Esprit fait les choses. On a commencé le culte par une lecture, et cette lecture dit, le Seigneur Jésus dit à l'apôtre Paul, « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi debout. » Dieu, il est merveilleux. Le Dieu en qui nous croyons est le Dieu qui agit encore aujourd'hui, qui a agi dans cette époque et qui agit encore aujourd'hui. Et il veut façonner son œuvre encore. Et la Sainte Seine nous rappelle ce qui a été accompli, mais quelque chose qui a un accomplissement encore aujourd'hui pour nous. Comment Dieu est merveilleux. Donc je voudrais inviter ceux qui ont été désignés pour distribuer la Sainte Seine de venir pour la préparer. Les 6 personnes qui ont été désignées. Et cette Sainte Seine, nous allons la prendre d'une manière particulière, pas comme on fait d'habitude. Ceux qui voudront participer à la Sainte Seine, ils vont se tenir debout pour la Sainte Seine. Pendant que nos frères préparent la Sainte Seine, et cette Sainte Seine, elle va se faire de manière silencieuse, avec un accompagnement par notre frère Wilfried. Excuse-moi, Wilfried. La Sainte Seine s'adresse aux personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie, aux personnes qui veulent le suivre, aux personnes qui passent par les eaux du baptême, puisque c'est les 2 ordonnances que le Seigneur nous a laissées, le baptême et la Sainte Seine. Et nous sommes appelés à obéir aux 2, manifestant ainsi qu'il est notre maître et on veut le suivre. Donc ceux qui veulent partager la Sainte Seine ce matin, je vous invite à vous lever. Je demanderai à René, si tu veux bien prier pour remercier le Seigneur pour le corps et pour le sang de Jésus qui a été livré à la croix pour nous.